Nous arrivons donc au 128e cours du Shmirat HaLashon. Un propos que l'interlocuteur peut interpréter comme signifiant qu'une partie a dit ou fait quelque chose contre une autre est de la rechilut. Même si on n'avait pas l'intention de lui donner ce sens. On peut rapporter un propos de ce genre que si on précise clairement qu'on ne sous-entend rien de péjoratif et que l'interlocuteur n'a pas l'habitude de tirer ses propres conclusions négatives. Dans ces cas-là, et dans ces deux conditions, on peut le dire, c'est-à-dire que, premièrement, celui qui parle ne sous-entend rien de péjoratif. Mechelut, c'est, comme on l'a dit, de colportage de ragot, donc il n'a rien de péjoratif dans ce qui l'homme lui-même le dit sans aucune mauvaise intention. Et la deuxième condition, c'est que l'interlocuteur, en général, n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de tirer ses propres conclusions négatives, c'est-à-dire qu'il ne veut pas toujours commencer tout de suite, dès qu'on lui dit ça, à engranger sur le négatif. La juxtaposition des deux versets de la Torah suggère un bon moyen de se garder du Lashon Hara et de ses tristes conséquences. C'est-à-dire, c'est une chose qu'on utilise dans la Torah, c'est une mida, la juxtaposition, c'est-à-dire qu'on juxtapose deux psukim, deux mots par exemple dans deux psukim différents, pour dire que finalement, ils ont le même sens. Observe avec un soin extrême et exécute les prescriptions relatives à la tsaharat, selon tout ce que les Kohanim descendants des Lévites vous enseignent, d'après ce que je leur ai prescrit, vous vous appliquerez à le faire. Donc les prescriptions relatives à la tsaharat, c'est une maladie de peau. Souviens-toi de ce que Hachem a fait à Myriam, c'est la lèpre, pendant votre voyage au sortir d'Égypte. Le Sifri explique, souviens-toi de ce que Hachem, ton Dieu, a fait à Myriam. Cela ne peut pas signifier qu'il faut s'en rappeler dans le cœur, car le verset précédent dit « Garde-toi de la tsarat » nous donne déjà cet ordre. Comme l'explique le Sifri, ce verset nous met en effet en garde contre la shonara sanctionnée par la tsarat. Parce que c'est bien connu que tsarat c'est motzi shemra. Le metzora, celui qui a la tsarat, c'est le motzi shemra, c'est celui qui dit les paroles de la shonara. C'est les mêmes lettres. Que signifie alors souviens-toi? Cela nous enseigne que nous devons nous souvenir véritablement du châtiment de Myriam. Il est écrit, vous vous rappellerez et vous accomplirez tous les commandements de Dieu. Il en est de même pour le Lashon Hara, on s'en gardera plus facilement si on se rappelle combien il est grave. Comment dans ce cas, des gens qui récitent tous les jours le verset « Souviens-toi de ce que Hachem, ton Dieu, a fait à Myriam pendant votre voyage au sortir d'Égypte, continuent-ils malgré tout de dire du Lashon Hara? Pire encore, ils commettent parfois cette faute tout de suite après avoir dit ce verset. La réponse est très simple. La Torah dit « Ki lo davarek ou michem » car ce n'est pas une chose vide auprès de vous, comme c'est écrit dans Devarim. Comme l'explique le Midrash, la Torah n'est pas vide, à Dieu ne plaise. Et si vous n'y trouvez pas votre compte, c'est mikem, de vous, que cela vient. Ki lo davarek ou, parce que ce n'est pas une chose qui est vide auprès de vous, mikem, qui peut être traduit par de vous-même. C'est une chose vide qui vient de vous que cela vient. C'est en vous qu'il manque quelque chose, pas dans la Torah. Hélas, nous agissons comme le dénonce le prophète, puisque ce peuple ne me rend hommage que par sa bouche et ne m'honore que par ses lèvres, et qu'il tient son cœur éloigné de moi, et que sa piété à mon égard se borne à des préceptes d'hommes, à une leçon apprise, comme le dit Yeshayahu, et c'est malheureusement des prophéties qui viennent dévoiler la vérité. D'un peuple qui me rend hommage uniquement par la bouche, qui ne fait que de l'étude de la Torah ou des prières qui ne sortent que de sa bouche, et ne m'honore que par ses lèvres.
mais par contre son cœur est éloigné de moi. Comment on le sait? Par le comportement. Comme c'est écrit. Derer Eretz kadma la Torah. Le Derer Eretz, c'est le chemin de la terre. Ça veut dire quoi, Derer Eretz? C'est le chemin de tous les jours. Nous foulons tous les jours la terre. Et c'est le chemin de la terre, c'est le chemin de ta vie. Le chemin de tous les jours de ta vie. Comment tu te comportes dans ta vie profane. Il n'y a pas de profane, puisqu'on doit tout transformer en Kodesh. Mais dans ta vie naturelle, dans ta maison, avec tes relations, tes amis, dans ton travail, c'est ça le Derer Eretz. Donc le Derer Eretz, kadma la Torah. Si tu veux que ta Torah soit droite, il faut que tu commences à être un homme droit. C'est pas en étudiant la Torah du matin au soir que tu vas devenir un homme droit si ton cœur est déjà recourbé. Si tu as déjà des mauvaises intentions dans ton cœur. C'est pas ça qui va t'amener à la droiture. Si ton cœur est droit et que tu recherches la droiture, tu arriveras à la Torah. Et donc le prophète nous dit, puisque ce peuple me rend en marche par sa bouche et m'honore par ses lèvres, et qui tient son cœur à lui aider de moi, c'est-à-dire que il n'a pas envie d'aller dans le chemin de la droiture, même s'il fait les prières, les misvot, les masim tovim, et que sa piété à mon égard se borne à des préceptes d'hommes, des misvot, uniquement des misvot, tu transformes les misvot en préceptes d'hommes, à une leçon apprise, tu l'as appris, dans ton esprit, tout est imprimé, mais dans ton cœur, rien du tout. Nos lèvres disent, Zachor, souviens-toi, mais nous n'intériorisons pas ce message. Mais il est évident que lorsque l'on prend réellement en cœur, il laisse un impact profond. Tout dépend de la kavana, comment tu approches ce que tu fais. Et il semble clair que c'est une obligation de la Torah de se souvenir verbalement du mal qui a frappé Myriam, comme on l'a dit précédemment. Le Chefetz Chaim s'étonne qu'on la considère généralement comme une coutume facultative. C'est-à-dire qu'on doit le dire verbalement, parce que Myriam, c'était bien sûr une prophétesse, une grande sadéquette. Elle n'a strictement fait aucune faute, strictement aucune faute. Mais au niveau où elle était, c'est ce qu'il faut comprendre. Nous, on est toujours en train de juger, de dire ceux-là, ils ont fait une faute, etc. Des grandes sadikim. On n'a rien à dire. Par exemple, le Maharal de Prague explique qu'il y a des gens qui disent David a fauté. Dieu préserve une chose pareille. Le Maharal de Prague explique que David n'a pas fauté, mais c'est que Hachem qui l'a fait trébucher pour montrer au monde qu'est-ce que c'est la teshuva d'un yachid, d'un homme, teshuva d'un homme. Mais en fait, il n'a pas fauté du tout, il n'avait aucune intention de fauter. Et donc, de la même manière, il est clair que Myriam n'a jamais fauté, puisque ce qu'elle a dit, c'était mimoud vepshitut. Elle n'a eu aucune mauvaise intention de cela, bien sûr, mais au niveau, elle était une prophétesse. Même des fois, si on peut parler par inadvertance, ça peut atteindre, bien sûr, des punitions qui peuvent être très sévères, Dieu préserve. Et donc le frère Saline nous dit qu'on doit répéter ça à haute voix pour se rappeler tous les jours de l'interdiction de la Shonara.